L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, Mario Tremblay. Monsieur Maurice, salut. Salut. Je suis fier que tu sois là, particulièrement pour ton ami Mario. Mais Mario, avant que je te laisse la parole, il m'a dit une chose. Puis je voudrais que tu confirmes ce qu'il m'a dit. Il dit, Maurice, il dit, c'est moi qui lui ai montré à bûcher. C'est moi qui lui ai montré à travailler comme du monde. Il dit, pour ça, je sais pas s'il a grossi, là. Il a dit, Maurice, il n'est pas tellement vaillant. Il dit qu'il est obligé de dire, hey, grouille-toi le matin, puis fais au moins un avant-midi d'homme. Est-ce vrai, ça? Je répondrai pas à ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est son idée. Puis, je peux pas. Ça veut dire qu'il dit tout en vrai. Oh, oui. OK, OK. Oui, Bon, oui. je te laisse la parole. Ben moi, j'ai connu Mario très jeune. Puis ça a pris, je dirais, une quinzaine d'années après qu'on a. C'est les sports qui nous ont emmenés à. Le ski de fond, vélo, la pêche, un peu toutes sortes de sports finalement. Là. Puis après ça, bien, ça a été le travail ensemble. Parce que Mario, il y avait des idées, on s'entend qu'il avait des idées. Puis quand que Bricolamine a parti, l'idée, il a été chercher dans les mélamines à Sébec. Puis il a dit, Maurice, Jean-Marc, vous allez venir au garage chez nous, on va faire des pour savoir comment ça se travaille. Puis après ça, il s'est lancé dans ça. Puis là, j'étais, je me rappelle, sur semaine, j'étais au camp sur le Chauve, je venais de faire un 16 km de ski. Il arrive. Il y avait une vanne, ils viennent me chercher, j'avais une vanne de mélamine à décharger. Mais j'étais habillé en ski de fond, pas pour. Avec des souliers qui étaient très glissants. J'étais sur la plateforme, j'étais moi qui. J'ai failli tomber, je sais pas combien de fois. Puis mais lui, là, il était crampé comme un malade, puis il m'écœurait tout le temps. C'est pour ça que. Ça, je peux dire ça. puis il y a eu, après ça, toutes sortes de. Là, il a fait des sous, il a acheté des faillites, que j'ai été vider la shop de meubles, c'est Tremblay, Matapédia, il y avait. Ça n'arrêtait pas. Puis là, il a fait de l'argent. Il s'est acheté 3 blocs qui, il a, à un moment donné, il y avait une rumeur comme de quoi qu'il y avait un centre de chat, un gros centre de chat qui allait se partir au centre-ville. Ces blocs-là, il les a vendus À perte. à perte. Avec des profits terribles, mais j'ai jamais dit, mais j'ai tout le temps soupçonné que c'était lui qui avait parti de la rumeur. Ça fait que j'ai dit, il est assez futé pour partir de cette rumeur-là. Puis là, il a fait des sous, il a fait des pilotes, ça n'arrêtait pas, là. Puis, je gênais pas pour rire de moi quand je tombais ou je faisais une gaffe, là. Il se faisait plaisir, là. Il s'est-tu corrigé aujourd'hui? Pas en tout. C'est pas corrigé, pas du tout. Maurice, parle-nous de l'érablière un peu. Ah, l'érablière, oui, ça, écoute, c'est l'aménagement de l'érablière, ça. Puis, tout à l'heure, avant qu'il vous la conte, là, je vais la compter parce que je sais qu'il va vous la compter, moi. Ça, un petit marteau de bois. À un moment donné, on était en train de travailler, puis j'avais besoin de. J'ai dit, passe-moi donc le maillet. Il dit, veux-tu vraiment savoir ce qui est le maillet?
Quand je l'ai eu, j'avais envie, tu sais. Mais ça, c'est Mario. Ça. Puis on a travaillé, ça fait des années ensemble, aménager les rabiers. On l'a tout aménagé au complet, finalement. Là. Fait que, on a entaillé, désentaillé, quand tout. On a fait. Autrement dit, tu as travaillé. Oui, travaillé. Je suis pas vaillant, mais je travaille pareil. Il n'y avait pas besoin de te pousser. Non. Maurice, je te remercie Ça fait infiniment. plaisir. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour, M. Canuel. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. J'espère. Si je comprends bien que M. Tremblay, pour dire Mario, Disait Mario. c'est votre ami. Jusqu'à preuve du contraire, je pense c'est un bon ami, Vincent. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je vous laisse la parole. OK. En tout cas, d'abord, je vais essayer de vous parler un petit peu de Mario. Pas le vrai Mario, pas le Mario là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, qu'on appelle Joueur de hockey. le bleuet bionique, mais c'est le vrai Mario, celui qu'on connaît, nous. OK? Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai préparé une petite, on appelle ça un petit acronyme avec le mot Mario pour vous parler un petit peu de ce que je ressens pour Mario, pour parler. OK? Si on commence avec le mot Mario, le M. OK? Vous permettez que je mette mes lunettes. L'âge a fait son œuvre. Alors, M pour Mario. Marié à Micheline, près d'un demi-siècle. J'espère que je ne te vieillis pas, Micheline. Et très fier de sa belle famille. 3 enfants et 9 petits-enfants. OK? On y va avec le A. Administrateur et organisateur très compétent et rigide. Juste à penser à ses belles réalisations avec Bricolamine, Alliance 9000, la Caisse populaire, la Sèvres-la-Vallée et bien d'autres. Je pense que là-dessus, Mario a fait de très, 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 très belles choses. Et on y va avec le R. R. Ici, riche de cœur, bien sûr. Riche en parlant des sous, je ne le sais pas, Bien sûr. mais à mon avis, il vit très bien. Rapidement, il a su en bas âge que 2 plus 2 faisait 4 et que 2 plus 2 pouvait faire aussi 5. OK? Mais avec les nombreuses constructions réalisées par Mario, ces différentes maisons, les bâtiments au niveau de son érablière où j'ai participé, je me considère comme un gars très chanceux. Car si la fonction publique augmentait leur salaire de 1%, moi, mon salaire doublait chaque année. Alors, j'étais quand même très choyé comparativement à ces gens-là. On va sur le I. Intelligence très vive et très fertile. Il aime beaucoup donner son opinion et conseiller ses amis sur différents sujets. Et très, très souvent, il avait raison, en donnant des conseils très judicieux. Et avec le O, oui, beaucoup de vécu en passant par un père de famille aimant, musicien à ses heures, faire de la poterie, faire beaucoup de construction, faire du sport comme un malade, DG, et enfin sa dernière passion, acériculteur. Alors, oui, merci. Merci Mario d'être mon ami. Bravo, Gaston. Bravo. Bravo, merci Gaston. Ah, ça me fait plaisir. Très, très bien. Bonjour, Madame Isabelle. Bonjour. Elle, je l'ai saluée tantôt. Je te remercie parce que tu es très occupé. Tu arrives de Saint-Moïse, Oui, Saint-Moïse, Sébec. Sébec. Et tu es ici pour Mario. C'est gentil. Alors, moi, je vais demander si vous avez un petit mot à dire
à votre père? Bien, on a un petit mot, mais il n'est pas ici aujourd'hui. Puis je crois que c'est quand même très important qu'on mentionne. On a un frère, hein, qui est plus vieux que nous, Steve. Notre frère, il reste à Gatineau. Il ne pouvait pas être là, bien entendu. Puis en plus, il s'en va au Guatemala pour 3 semaines. Donc, on lui a quand même légué une mission. Puis, il l'a réalisé. Oui. On a dit, t'es l'aîné, oui, puis t'es le plus instruit de nous 3. Fait qu'on compose. Puis, écoute, moi, tu m'as tout le temps dit que j'écrivais avec des formes. Isabelle, ben écoute, non, elle écrit bien aussi. Mais bon, on a dit Steve. On lui a donné un rôle, il était content, là, il a pris ça au sérieux. C'est Ah, ça. ouais. Alors, ça, c'est Steve, OK, qui parle au nom de tous. L'héritage de Mario va au-delà de ses œuvres ou de sa carrière professionnelle. Mario, avec Micheline, son amoureuse depuis sa jeune adolescence, a transmis un héritage génétique et culturel dont certains, à tout mérite, auraient été partagés par ses 3 enfants, Isabelle, Steve qui n'est pas là, et moi. Du côté génétique, il est évident que notre beauté vient plus du côté de Micheline. Mario est une personne de bonne humeur, agréable à parler, intéressé, vigoureux et de bonne santé physique, qui paraît bien et séduit. Autour de Mario. Autour de Mario, on rit, on taquine ceux qu'on aime, la vie est belle, vivons le défi au meilleur. Mario est accessible, généreux et sensible. Le bien-être des autres compte, on accepte, on s'adapte, on pardonne. Ces projets sont planifiés et exécutés avec passion et vaillance, à la limite de l'excès. Dès que les occasions s'y prêtent, il est dehors en train de profiter de la nature et du plein air. Il connaît bien les arbres, les animaux et leurs mœurs. Mario est plein de talent. Il peut jouer de la musique, bâtir des maisons, inventer. Toujours très actif, bien planté et articulé. Mario restera fidèle à ses idées, ses convictions, ses engagements, la justice sociale. Également, fidèle en amour. On t'aime, papa. Ah oui, c'est vrai. On fait pas. Maman, viens-t'en. Maman. 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 Oh, maman. Maman, viens-t'en avec nous. Hein? Ouais. On, Allez, bye. Mario, tu as travaillé à Polyvalente comme enseignant avec une clientèle un peu spéciale. Peux-tu décrire ça un peu, ta clientèle? C'est assez magique quand même. Avec mes petits gars, ils me confiaient des jeunes un peu en difficulté, un petit peu de délinquance. Mais c'était magique. J'avais à peu près la même âge qu'eux. Alors, je pouvais presque jouer. J'avais un petit peu cette délinquance-là m'appartenait un petit peu aussi. T'sais. Fait que j'avais, je pense, une facilité de rentrer en contact. Puis ça a été 19 ans. C'est assez super, assez extraordinaire. J'ai arrêté en 90, puis je rencontre encore aujourd'hui ces petits gars-là. Puis c'est un plaisir, on se reconnaît même. Ils ont changé, puis c'est super le fun. Pourquoi j'ai arrêté l'enseignement? Parce qu'à un matin, j'ai dit, je voulais prendre l'analyse sans sol. C'est que finalement, les petits gars avaient toujours 14 ans. Parce que moi, j'étais jeune avec eux autres. Puis à un moment donné, moi, j'ai eu 40, puis il y en avait encore 14. Ils ne me donnaient pas les petits gars pour les emmener jusqu'à 40 ans. T'sais. Alors là, l'écart s'élargissait. Je pouvais être encore très efficace avec le système, mais là ça commençait à me... Il fallait que je prenne des décisions. Bien entendu, la maladie du 40 ans, tout le monde l'a. Il faut à quelque part faire quelque chose à 40 ans, 42 ans, tout le monde passe par là. Alors moi, mon passage vers là, il y avait les blocs, il y avait Bricolamine qui existait encore. Et puis, bien entendu, pour le fun, comment je suis rentré à l'industrie modulaire? C'est assez comique parce qu'il y avait Bricolamine, on faisait des meubles. Pierre Couture, le DG du Temps, il vient me voir, puis il veut s'acheter un meuble pour le mettre dans son bureau. Il n'y a pas d'argent. Il dit, on n'a pas d'industrie modulaire, ça n'a pas d'argent. Les coffres sont vides, mais je voudrais avoir un armoire pareil. Il n'y a pas de problème, M. Couture. Vous allez avoir un armoire, puis elle vous coûte rien. C'est là que ça a commencé, l'histoire. Puis ça, Pierre, dans le CA que j'ai suivi, il manquait un administrateur. Il m'a appelé, il dit, hey, tu accepterais-tu? Alors oui, j'ai accepté. Mais c'était le début d'une histoire quand même assez exceptionnelle. Une des difficultés très majeures dans l'industrie modulaire, des situations presque catastrophiques où la faillite est à nos portes.
Alors, vu que j'avais de l'expérience sur les personnes vivant avec des limitations, l'école, évidemment, et puis j'avais de l'expérience un peu en affaires avec Bricolamine, ben là, ça faisait comme un petit mariage un peu intéressant. Puis on m'a demandé de prendre la charge de l'industrie modulaire. Alors là, pour moi, c'était une passion, là, un défoncement incroyable. Je ne peux même pas penser que c'était logique de faire ça, là. Je suis garoché, ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai bousculé les systèmes, j'ai changé de nom pour Reliure Amkoui, j'ai changé de nom pour Alliance Namil. J'ai brossé les caisses populaires de jardin de façon extraordinaire. Ça, je veux que tu nous en parles. Bien, je peux t'en parler, essayer d'y aller brièvement. Mais on a soumissionné sur les contrats de calendrier 1 200 000. On ne l'a pas eu la première année. J'ai été patient, pour une fois. La deuxième année, j'ai dit, je vais aller jouer un petit tour. Je vais me qualifier. Puis je disais à Desjardins, si je suis qualifié, je peux soumissionner. Oui, monsieur. Il me qualifie, je soumissionne, puis il donne ça à une entreprise de Montréal, Oh. en sachant que j'avais le meilleur prix. Il ne me le disait pas que j'avais le meilleur prix, mais il ne pouvait pas prendre de chance. Alors là, quand j'ai pris le téléphone, ça a duré 4 heures, jusqu'au vice-président de Desjardins. Ça a monté en échelle comme ça. Jusqu'à temps que le monsieur dise, Mario, il m'a appelé mon petit nom, c'était bien quand même. Il a dit, Mario, je comprends pas tout ce qui se passe. Le bordel est dans la boîte ici. Il dit, t'as bousculé à peu près tout le monde. Il dit, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Très poliment, là, je viens de descendre d'un étage ou deux. Je commençais à être usagé après 4 heures. Puis là, j'ai Monsieur Laurent, voici. Puis là, j'ai expliqué la situation. Nous avons le meilleur prix, on ne l'a pas, on est qualifié. Qu'avez-vous contre les personnes handicapées? Ça a eu un effet foudroyant. M. Laurent dit, laisse-moi 24 heures pour corriger la situation. 24 heures. Oui, je vous l'accorde. On est jeudi. Vendredi, après dîner, le fax vire. On a fait une erreur, on a réévalué le contrat des calendriers des jardins et il est confié à, ça s'appelait Industrie modulaire dans le temps quand même. Ouais. C'est pas drôle, l'Industrie modulaire qui fait les calendriers, là, ça tenait pas debout. Il nous confie le contrat. Et je reçois la semaine qui suit 3 à 4 pouces épais de commandes de calendrier. Là, c'est paniquant, là. Paniquant. On a 1 200 000 calendriers à faire. Je n'ai pas les équipements dans la boîte. Il faut que je les achète pour fabriquer ces calendriers-là, presque tout à la main. Mais là, l'organisation est engagée dans un défi exceptionnel. Le défi était le suivant. Si vous réussissez ce contrat-là sans trop de difficultés, on vous signe 3 ans. Oh, que ça me tentait, là. Hein? Alors, les employés ont été d'une richesse exceptionnelle. Là, j'ai pu voir que même si on a identifié des personnes vivant avec des limitations et qui ne pourront pas travailler, c'était faux. Là, j'ai vu des personnes engagées de façon extraordinaire à régler, à fabriquer ces calendriers-là avec quasi aucune erreur. On avait fait 1 200 000, puis ils ont tout nous donné la note 3 étoiles au complet de Desjardins. Assez que j'ai monté avec le président de l'époque pour voir le contrat 3 ans qui suivait. On est arrivé là, tous les papiers étaient prêts. C'est eux autres qui ont payé le transport pour que je monte. J'ai dit là, nous autres, on n'a pas d'argent. Là. Vous payez mon transport. Quand j'arrivais là, c'est pas moi qui les offrais à manger. Là. Ils m'invitaient dans le restaurant un peu partout, puis c'était Desjardins qui payait. J'ai dit voilà votre participation pour le devenir des travailleurs vivant avec des limitations. Alors là, c'était l'histoire a commencé là de façon extraordinaire. Alors ce fut un moment là, assez spectaculaire. J'ai découvert aussi qu'on peut être handicapé aujourd'hui et ne plus l'être demain. C'est pas vrai que c'est statique, qu'une personne vit avec des limitations, et puis on dit elle est étiquetée, puis dans 10 ans, elle sera encore étiquetée. Ça, c'est une fausseté incroyable. Parce qu'à ce moment-là, on vient de briser ces gens-là. On les annonce qu'ils sont handicapés pour aller jusqu'à leur décès. Catastrophe. Il ne faut pas faire ça. Oui, mais très souvent, toi, tu as eu le don de tourner ton antenne au fond de leur cœur. Et tu as trouvé dans leur cœur une espèce de diamant et tu leur as fait prendre conscience qu'il y avait une richesse à l'intérieur d'eux. Et quand ils prennent conscience de leur richesse, ils se développent incroyablement. Ils sont incroyablement capables. Ils ont des capacités. Tu sais, c'est pas drôle que le petit gars qui s'est fait claquer ses doigts pendant 10 ans à l'école, puis pour le récompenser, il n'était pas bon en français. On lui en donnait 2 cours de français l'année qui suivait par jour.
c'était aberrant comme situation. À la place de travailler sur leurs forces, on travaillait sur leurs faiblesses, ce qui les détruisait finalement. Alors, pour bien réussir cette mission-là, on avait monté une politique d'intégration des personnes vivant avec des limitations. Alors, on avait un plan pour chacun. Et puis, j'avais l'obligation, et puis ça me faisait plaisir pour ça, d'aller à 10h30 ou 11h dans l'atelier de travail, regarder cette personne-là, qu'elle s'appelle Gaétane ou peu importe, c'est pas important. Gaétane, regarde-moi, comment tu as trouvé ton avant-midi? Elle n'avait même point de réponse. Tout dans les yeux sortait. Les étoiles, toutes brillaient. C'est ça. Ça y est, félicitations les gars en arrière, Michel, Stéphane et compagnie. Vous avez bien réussi l'intégration. Jacinthe était exceptionnel pour intégrer ces gens-là aussi. Le sourire venait. Ouf, on a réussi. Mais on a manqué notre coup à quelques occasions. Ça me faisait bien de la peine. Je la raconte parce que ça avait toujours ému, cette histoire-là. Chère Caroline vivait avec des difficultés à l'école, pas intellectuellement, à cause de son physique. Alors, on l'a intégrée, je l'ai accueillie en comité d'accueil. C'est un ange. Moi, je tombe en amour avec elle là, instantanément. Dans la semaine qui suit, Suzelle, notre téléphoniste, tombe malade. Et puis, on a besoin d'une téléphoniste. « Hey, appelle Caroline! Anne-Marie, dépêche-toi! Appelle Caroline, lundi, elle commence. » Mais lundi matin, là, on fait l'erreur du siècle, là, lundi matin. Là. Elle rentre, répond au téléphone. Je voudrais parler à Denis. Qui est Denis? Elle voulait parler à Stéphane. Qui est Stéphane? À la limite, elle savait. Mario, elle était capable de nous communiquer. Mais elle était au téléphone, puis elle doit gérer 30, 40, 50 personnes qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas c'est qui. Elle ne sait pas ce qu'on fait. Hey, c'était une catastrophe. Donc, le mercredi, Anne-Marie vient m'annoncer qu'elle a quitté en urgence, en pleurant. Elle est retournée chez elle, ne veut plus travailler. Là, ça m'a tordu, là. Ça m'a tordu solide, là. Alors, j'ai une action engagée. J'ai appelé cette chère Caroline-là en s'excusant 22 fois. Puis dire, l'erreur, c'est pas toi, c'est moi. J'ai pas eu l'intelligence de t'intégrer comme du monde. C'est pas de ta faute, mais pas pendant. Tu nous donnerais-tu la chance de reprendre ton intégration? J'étais heureux qu'après un an ou deux, elle dit, oui, j'accepte. Je peux dire que le lundi matin, quand elle est rentrée, tout le monde était actif à intégrer Caroline. Et puis on a réussi à être encore là 25 ans après. Tu aurais un doctorat en psychologie et tu n'auras pas pu faire mieux. Je suis au bout. Mais ça m'avait. Non, c'est ça. Tu sais, le gars, je le raconte, puis j'étais un peu émotionné. Et puis ça fait longtemps, ça fait 25 ans. Qu'est-ce que tu voudrais laisser tes 9 petits-enfants? Si tu avais résumé pour eux, leur dire quelque chose, ça serait quoi? Ben, les petits-enfants, pour moi, c'était une révélation. Pour moi, c'est exceptionnel. Parce qu'ils sont tous fins, sont tous intelligents, sont tous beaux comme le grand-maman. T'as bien fait de parler du grand-père. Non, j'en parlais. Mais j'ai voulu encore une fois utiliser ce que Rosemée m'a montré, cette espèce de proximité, cette espèce de gestion des émotions envers les jeunes. Alors, ce qui fait que, même je dirais que plusieurs parmi ces 9-là ont une complicité étonnante. Là. On dit à la blague des fois, quand ça va bien, ils s'amusent avec mamie, puis ils ont du plaisir. Puis quand ça va mal, papy, il faut que je te parle. C'est vraiment intéressant comme phénomène. C'est ça que je le lègue beaucoup à eux autres. Je veux le parler. J'ai encore un rendez-vous demain matin, ça va être super le fun. Je vais dire, OK, j'écoute. Crois-tu qu'il y a quelque chose après la mort? La question, on en a déjà parlé tous les deux. Attends un peu, c'est pas fini. Non, oui, non. Va pas me dire, on ne le sait pas. Je demande pour toi, penses-tu qu'il y a quelque chose ou pas après la mort? Bien, je pense que les religions ont été inventées à cause de notre intelligence. Les gens intelligents, d'ailleurs, il y en a eu des centaines de religions inventées. Il y en a eu des pas trop pires, des mauvaises. Mais je pense que dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose d'épouvantable là-dedans. C'est l'intelligence de l'homme qui a créé ça. L'égoïsme des hommes, l'égoïsme de la planète qui a amené les religions. Et puis, ça n'a amené que guerre, difficultés, problématiques. C'est encore de même. Regarde, au Québec, on en a presque plus de religion. Ils vont nous en trouver une, inquiète-toi pas, ça s'en vient. Il y en a qui vont s'installer, puis ça ne sera pas la religion catholique, je peux garantir ça. Ça va arriver, oui, bon matin, on embrassera le plancher, nous autres aussi.
Là, je passe beaucoup d'items Oui. parce que le temps passe aussi. Et je vais t'en poser quelques-unes là, rapides. Là. Tu vas répondre Rapide. très rapidement. OK. J'appelle ça des questions en rafale. OK. Je remercie la vie pour... Pour ma famille, puis ma capacité de sentir les gens, peu importe leur situation, sur toutes ses faces. Merci la vie. Micheline est pour moi. Un as. C'est une dame absolument exceptionnelle. Sa générosité dépasse la planète. Donc, même si tu dirais, des fois, c'est un peu agaçant. C'est une dame d'une qualité exceptionnelle. Elle écoute 40, 50 ans bientôt. Que je l'adore. Tu es préfet du comté de Matapédia. Ta première priorité. J'arrête de protéger les bébites dans le lac Valbriand, puis les pousses qui viennent nous manger les pieds. Puis je développe le tour du lac dans la plus grande urgence, puis je fais venir les gens de la planète, les millionnaires de la planète, qui se construiraient des maisons d'un demi-million, puis d'un million, puis d'un million et demi, sur le bord de l'eau, pas à travers les arbres et les bébites. Je ferai du lac Valbriand, ce qui a été fait dans plusieurs lacs au niveau du Québec, puis au niveau de la planète, un endroit exceptionnel, une route d'accessibilité tout le tour du lac, intelligente, asphaltée, là, je te dis que j'en mettrais épais maudit. Puis toutes les taxes de ça, toutes les taxes de ces gens-là, on paiera ce qu'il faut pour, mais dépasser les taxes, 50 cents dans la pièce ou à peu près, sert au développement, puis à la réintégration de notre jeunesse qui part dans notre région. Là, je vais faire juste un petit commentaire. Toi, tu vis dans le bois, tu es un homme de bois. Le lac, Ouais. c'est à côté de moi. Oui, mais t'es... Si je m'étais construit là-bas, Oui, là, mais- 300 pieds plus loin, t'aurais dit, Mario, si tu fais là, tu sais même pas où c'est avec ta caméra, t'as dit, viens t'ampouille parce que c'est lettre ton affaire. T'es premier ministre du Québec. Ta première réalisation. Il faudra absolument qu'on trouve des solutions. Je sais qu'il n'en existe pas. Il faut enlever les corrompus de là. Si on regarde la corruption, c'est Hydro-Québec qu'on se fait tanner, c'est l'investissement, c'est toute la gang, elle se graisse. Bombardier, une tempête, Tu ferais quoi, Aimant toi? Davy. Ben, je le brasserais le champignon, c'est sûr. Et quand je les pincerais là, en corruption, là, ils trouveraient le temps loin. Ben. C'est pas si facile que ça à pincer. C'est vrai, t'as raison. Je le sais bien. Mais ça serait une priorité pour moi de remettre la société sur les rails. Comment? Ben là, on verra. T'as le choix de recommencer ta vie. Aimerais-tu ça? Je ferais à peu près pareil. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu une déception quand même dans ma vie. Mon ami Gaston le sait, Lucien le sait. Je ne sais pas parler en anglais. Ça, c'est une pénitence pour moi. Ça m'a agacé au plus haut point de ne pas être capable de parler en anglais. Parce que j'aime beaucoup parler en français. Quand tu arrives avec un anglophone qui... Peut-être à l'air un peu comme perdu. Non, ça c'est pour moi, c'est une catastrophe. Si j'avais 50 ans, et puis je serais encore là, c'est clair que ça serait intensif apprendre l'anglais. C'est une déception pour moi. Mario, on va finir ça sur une note affective un peu. Tu vas nous chanter ce que tu as composé pour tes amis, ton ami, s'il te plaît. D'accord. J'aimerais bien que tu comprennes que mon passage sur Terre n'était que l'avant-scène, me guidant vers le mystère. Maintenant, je dois partir, destination inconnue. Je souhaite à bien te dire que seul je me sens perdu. Je confie à mes amis mes souvenirs, mes secrets, qu'ensemble nous avons écrit en confidence et sans regret. Mes enfants m'accompagnent, il faudra sûrement regarder vers le ciel et profiter du soleil